Il était connu comme l'homme le plus malchanceux du monde, car au moment même où il descendit de l'avion, il reçut une terrible nouvelle. Son pays venait d'être détruit. La communauté internationale ne reconnaissait plus son existence. Cela signifiait que son visa était invalide, que sa monnaie ne valait plus rien et que son vol de retour était annulé. Mais le pire, c'est qu'il ne parlait pas un mot d'anglais, donc il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Le superviseur de l'aéroport tenta d'expliquer la situation avec un paquet de chips. Imagine that these potato chips are Krakosia, okay? No more Krakosia. Il s'avéra qu'un coup d'État avait eu lieu dans le pays de Victor la nuit précédente. Tant que le nouveau gouvernement ne serait pas officiellement reconnu, techniquement il n'appartenait à aucun pays. Et c'est ainsi que Victor se retrouva coincé à l'intérieur de l'aéroport. Il ne pouvait pas rentrer chez lui et n'était pas autorisé à entrer aux États-Unis. Sans argent, sans statut légal et sans endroit où aller, il dormait sur des chaises poussées ensemble pour faire un lit, mangeait des snacks gratuits au comptoir de l'aéroport et trouva même un endroit pour se doucher. Un jour, le superviseur de l'aéroport, Frank, remarqua quelque chose d'étrange sur les caméras de sécurité. Victor marchait dans le terminal en peignoir. Frank était furieux. Il était en train de postuler pour une grande promotion, et la dernière chose dont il avait besoin était un homme sans abri en peignoir ruinant l'image de l'aéroport. Alors il proposa une solution à Victor. « Aujourd'hui à midi, dit Frank, les gardes changent de service pendant 5 minutes. Personne ne sera à la porte principale. C'est ta chance de sortir. » Ce qu'il ne dit pas, c'est que si Victor sortait, il serait arrêté pour entrée illégale, et Frank pourrait se débarrasser du problème. Victor ne comprit pas complètement, mais il saisit l'idée. À midi, Frank observait depuis la salle de surveillance. Les gardes partirent. Tout était prêt, mais Victor ne bougea pas. Il resta figé devant la sortie. Alors Frank remarqua que Victor regardait directement la caméra. Il la détourna, mais il était trop tard. Victor était déjà sorti du cadre. Et quand Frank tenta de remettre la caméra, Victor colla soudain son visage devant l'objectif. « J'attendrai. » Clairement, ce plan n'allait pas fonctionner. Mais les snacks gratuits ne suffisaient pas pour survivre. Il mourait de faim. Alors il remarqua qu'une femme rendit un chariot à bagages et reçut une pièce de 25 cents. C'est à ce moment-là que Victor vit une opportunité. La plupart des voyageurs ne se souciaient pas de la consigne de 25 cents et laissait simplement les chariots. Il en rassembla 3, les rendit et gagna ses premiers 75 cents. Cela lui permit d'acheter son premier vrai repas depuis des jours, un hamburger. Bientôt, il rendait des dizaines de chariots et passait des burgers au menu complet. Mais Frank le surveillait et ne voulait pas laisser Victor transformer son aéroport en petit business. Alors, il ordonna à la sécurité de récupérer tous les chariots. L'activité de Victor était terminée, mais il n'abandonna pas. Il acheta un dictionnaire et des livres et étudia l'anglais chaque nuit avec une lampe frontale. Jour après jour, mot après mot, il apprit à parler. Quand il se sentit prêt, il s'approcha de l'officier Dolores pour demander l'entrée. Elle ne comprenait pas pourquoi il essayait encore. Mais Victor sourit et dit You have two stamps. One red, one green. No. So, I have chance go New York 50-50. Ce qu'il voulait dire, c'est que tant qu'il continuait d'essayer, il avait une chance. Pendant ce temps, Frank continuait de le surveiller. Il pensait que Victor finirait par abandonner et ferait quelque chose d'illégal. Et alors il aurait enfin une raison de se débarrasser de lui. Mais cette nuit-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Un livreur de nourriture nommé Enrique apporta le dîner à Victor. Pourquoi? Parce qu'Enrique était amoureux de l'officier Dolores. Mais il était trop timide pour lui parler. Il voyait Victor parler avec elle tous les jours. Et il eut une idée. « Aide-moi à gagner son cœur et tu n'auras plus jamais faim. » Victor accepta. À partir de ce moment-là, il parlait à Dolores chaque jour, mais pas pour redemander l'entrée, mais pour découvrir tout ce qu'elle aimait. Ensuite, il racontait tout à Enrique, qui lui apportait en échange de la nourriture du salon fait IP. Cela fonctionnait parfaitement pour eux deux. Pendant ce temps, l'anglais de Victor s'améliora encore. Il commença enfin à parler couramment. Grâce à Victor, Enrique apprit tout sur Dolores. Et Dolores commença aussi à remarquer Enrique. Finalement, il trouva le courage de l'inviter à sortir. Il arriva dans son meilleur costume, nerveux, mais plein d'espoir. Et quand Dolores arriva, elle lui tendit la main, montrant qu'elle ressentait la même chose. Ils se marièrent là, dans l'aéroport. C'était une cérémonie simple mais inoubliable. Les voyageurs applaudirent. Des inconnus acclamèrent. Cette petite voiture de mariage devint un symbole d'amour et d'espoir pour tous ceux qui la voyaient. En regardant tout cela, Victor comprit qu'il ne pouvait pas dépendre d'Enrique pour toujours. Il avait besoin d'un travail. Mais aucun magasin de l'aéroport ne voulait l'embaucher. Pas de carte d'identité, pas de numéro de téléphone, rien. Dans le dernier magasin, le directeur lui dit « Même si je voulais t'embaucher, comment pourrais-je te contacter sans numéro de téléphone ?» Victor prit cela comme un espoir. Il courut dehors. Il mémorisa le numéro d'un téléphone public et le donna au directeur. L'homme fit semblant qu'il appellerait. Victor attendit toute la nuit, sans manger, sans aller aux toilettes. Il resta simplement là à attendre. Finalement, le téléphone sonna. Le directeur dit que le poste était déjà pris et lui demanda de ne plus rester devant la boutique. Le cœur brisé, Victor erra dans le terminal et passa devant un mur en ruine. Il était si mal construit qu'il se fissurait au toucher. En tant qu'architecte, il ne pouvait
pouvait pas supporter de voir cela. Alors, il commença à le réparer lui-même. Cela faisait des années, mais la mémoire musculaire revint. Le matin, le mur semblait neuf. Et à ce moment-là, une équipe de construction passa. Le chef de chantier fut impressionné. Il offrit un travail à Victor sur le champ, à 19 $ de l'heure. Mais il ne restait que 3 jours avant la grande inspection de Frank. Un haut responsable devait venir, et Frank ne pouvait pas risquer qu'il voie Victor. Il inventa une excuse et l'enferma dans une pièce. Puis il ordonna à la sécurité de rendre l'aéroport impeccable. Mais quelque chose tourna mal, et seul Victor pouvait le réparer. Ce qui se passa ensuite changea sa vie pour toujours. Tu veux savoir comment tout cela se termine? Abonne-toi. La suite de l'histoire arrive bientôt.